Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro spécial de l'été de Hit Story. Vous le savez, on aime l'éclectisme dans l'émission. Après Fabienne Thibault et Richard Gottener, nos derniers invités, on va passer à une ambiance plus rock au Festival de Nonette avec le groupe No One Is Innocent et l'histoire de leur première chanson mythique, La Peau, sortie en 1994. Je suis aux côtés du chanteur du groupe. Bonjour Camar. Bonjour. Alors c'est un titre important, La Peau, dans votre parcours. C'est devenu un de vos classiques. Ouais, c'est devenu un de nos classiques. C'est un morceau en fait, c'est un morceau très simple. C'est un morceau assez intemporel, autant dans la musique que dans le message qu'il diffuse. Je me rappelle que pendant la compo de ce morceau, en fait, il y avait on était dans une tourmente un peu politique et sociale, pas très favorable par rapport à ce qu'on pense de ce que doit être notre pays, à savoir un Jean-Marie Le Pen qui commençait à avoir 15% aux législatives. Et puis voilà, et puis il y avait des mots, il y avait des phrases, il y avait des discours qui nous faisait froid dans le dos, quoi. Donc on avait déjà un peu entendu, mais qui était pas aussi virulent qu'à ce moment-là. Et donc c'est un peu, au moment où on crée No One Is Innocent, où on décide d'utiliser la musique pour dire ce qu'on pense. Eh ben, c'est à ce moment-là que La Peau est arrivé, un morceau qui est musicalement très tribal, en fait, et où moi, à ce moment-là, j'étais un peu, depuis un moment, dans beaucoup de lectures de la culture indienne. Et c'est en utilisant la culture indienne et ce que projette en fait l'humanisme de cette culture-là que j'ai écrit La Peau. Voilà. Il est vraiment redoutable au niveau de son efficacité avec son riff dévastateur. Ouais, moi ce que j'aime bien aussi c'est le couplet aussi où justement dont je te disais qui a un côté très tribal. En fait dans No One il y a quelque chose qui est assez flagrant souvent, et là où on arrive à faire vraiment des morceaux qui marquent, c'est quand il y a un vrai lien entre la musique et le texte. C'est-à-dire que là, inconsciemment, la mise en musique de ce morceau, ça a été, on avait l'impression d'être une tribu autour d'un feu, quoi. Voilà, c'était ça en fait la sensation qu'on avait. Et moi, c'est ça qui m'a donné qui m'a donné le déclic de réutiliser ce que j'étais en train de lire, où j'étais en train de m'inspirer, et d'utiliser justement l'humanisme de la culture indienne pour écrire La Peau. Voilà. C'est une bombe nucléaire, cette chanson anti-racisme. Ça a fait pas mal réagir à l'époque. Ouais, ça a fait un peu réagir, surtout quand par moment j'annonçais aussi le morceau et ce qu'il veut dire. Voilà, on a on n'a pas eu tant de mauvais retours que ça, hein, attention, hein. Je me rappelle juste, ouais, dans un gros festival de bikers, justement pas très loin de Clermont-Ferrand Ah, d'ailleurs, ouais, ouais, où je pense que le discours leur a pas trop plu, et puis il y a eu des jets de canettes en verre qui ont commencé. D'ailleurs, c'est la seule fois de notre histoire où on est sorti de scène au bout de 25 minutes de concert. et c'est une chanson toujours d'actualité, quand on voit la situation par exemple des migrants. Bah ouais, ouais, complètement, ouais, ouais, c'est quelque chose qui résonne à la fois dans nos têtes, dans la tête des gens, mais c'est aussi c'est c'est aussi un morceau qui célèbre aussi une fête, La Peau. C'est pas que quelque chose, on n'est pas non plus, tu sais, on n'est pas des politiques, hein, on n'est pas sur une tribune à faire des grands discours. Avant tout, nous, notre métier, c'est de faire de la musique, et c'est donner je sais pas, une énergie, donner quelque chose de positif aux gens. Et c'est ce qui dégage ce morceau. Voilà aussi. Peut-être dans sa sonorité. À la sortie, certains ont dit que vous étiez un groupe préfabriqué qui allait durer que le temps de ce titre. C'est ce qui vous a donné un petit peu la rage pour continuer. Ou pas du tout, non? Non, pas Non. du tout. Non, non. Enfin, nous, ces genres de phrases,
Ça nous sortait complètement de la tête. Hein. Enfin, je veux dire, on savait qui on était, on savait d'où on venait, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, quelle musique on avait envie de jouer, qu'est-ce qu'on avait envie de dire. Donc en partant de là, préfabriqué, c'était parce que c'était une période où à un moment donné il y avait des groupes qui commençaient à signer chez des majors. Voilà, quand nous on a signé notre premier contrat de disque chez Barclay, bon alors voilà, tout de suite on est fabriqué parce qu'on fait du rock. Enfin ça va, il y avait avant nous, il y avait Noir Désir, il y avait Zebda, il y avait NTM, machin, enfin bon voilà, il y en avait un paquet d'autres. Bon, mais à un moment donné, celui qui signait, il s'en prenait un peu plein la gueule à ce moment-là. Ouais, voilà, c'était pas. Enfin, on n'en a pas souffert. Hein. Vous avez été soutenu aussi par des radios jeunes qui vous ont un peu aidé aussi pour faire connaître ce titre. Je pense à Skyrock, Fun Radio à l'époque. Non, Fun Radio qui le soir avait des émissions, des émissions rock à ce moment-là, et donc c'est par ce biais-là que la peau a commencé à passer beaucoup à la radio. Mais moi, je pense que surtout ce qui a beaucoup aidé ce morceau, c'était les radios locales de province, quoi. Voilà, c'était eux qui faisaient vraiment le boulot, quoi. C'était eux qui ont pris le morceau et qui l'ont diffusé vachement. Et d'ailleurs, on est toujours hyper reconnaissant et on est toujours on accueille toujours quand on est en tournée les radios qui nous ont toujours soutenus. Pour nous, c'est eux vraiment qui ont fait quelque chose. Après, les gens ont eu la sensation d'entendre ce morceau partout sur toutes les radios. Non, c'est pas vrai, non. Mais peut-être aussi parce qu'on jouait beaucoup, parce qu'on faisait aussi beaucoup de concerts, parce qu'il y avait beaucoup d'articles, parce qu'il y avait le clip qui passait beaucoup aussi sur M6. Voilà, c'est ça qui faisait, à mon avis, le fait que les gens ont eu l'impression que ce morceau passait beaucoup. C'est un titre que vous interprétez toujours sur scène. Les nouveaux membres du groupe se sont bien appropriés. Ah bah ouais, ils le jouent depuis 15 ans maintenant, donc oui. Et alors on peut dire qu'en 25 ans, vous ne vous êtes pas assagi, puisque le dernier opus Frankenstein sorti au printemps est toujours aussi puissant et agressif, libertaire aussi. Ouais, il a toujours cette rage qui est l'ADN du groupe. On sait, comme je te disais, on sait qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, on perd jamais ce truc-là. Frankenstein, c'est un album qui s'est construit dans une espèce d'enthousiasme entre nous dans la compo, parce qu'on sortait de la tournée Propaganda qui avait été super. Vraiment, on a passé des moments vraiment incroyables à défendre des choses avec nos chansons et à avoir les gens en face de nous qui ont répondu super présents. Donc quand on a commencé à composer, on était on avait vraiment enfin voilà, typiquement le moment où un groupe est vraiment dans un enthousiasme débordant pour composer des chansons. Voilà, et Frankenstein, c'est un morceau qui s'est construit finalement assez vite. On a mis un an à peu près à le composer, quoi. Voilà, ce qui est plutôt court. Et puis c'est un morceau, oui, où on l'a appelé Frankenstein parce que on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 4-5 titres qui faisaient référence à la création du monstre. Je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on construit, qu'on fabrique des monstres. Alors évidemment, dans cet album, on évoque Donald Trump, on évoque les revenants, ceux qui reviennent de Syrie, on évoque l'ingérence occidentale au Moyen-Orient, on évoque encore les traders et le côté tapinage des traders avec l'Église. Bon, voilà. Oui, donc tout ce qui va pas dans notre bas monde, quoi. Bah, tout ce qui va pas, oui et non. Il y a un moment donné, on écrit aussi un morceau sur Mohamed Ali, parce que il y a 2 ans et demi, sa mort, elle nous a beaucoup touchés, elle nous a beaucoup marqué, et que pour nous, ça reste un des derniers grands héros qui a utilisé à un moment donné sa notoriété pour défendre à la fois les droits civiques, pour défendre son refus de partir au Vietnam. Et voilà, et à un moment donné, tu as envie d'écrire sur des gens comme ça, quoi. Voilà, et ça, c'est un peu le rayon de soleil aussi de l'album.
Vous avez su à la fois vous renouveler et rester fidèle à votre ADN. C'est un exercice pas évident. Ouais, ce qui est pas évident, c'est de continuer à écrire et à se renouveler quand t'es un groupe un peu engagé, quoi. Mm. Voilà, et c'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de doutes. L'écriture, des fois, c'est pas facile. Ça peut durer des mois et des mois sur un texte. Mais de toute façon, on sait pertinemment que euh, ce groupe, il est condamné à écrire des bonnes chansons. Voilà, c'est-à-dire que Mm. vu ce qu'on fait comme musique et qui n'est pas forcément mis en lumière à la télé, à la Mm. radio, etc., on sait que on est condamné à écrire des bonnes chansons et qu'à un moment donné, quand on sort un album, on se doit Mm. de proposer des bonnes chansons aux gens qui nous aiment et à ceux qui vont nous découvrir, quoi. Donc ton groupe, c'est un vrai phénomène live. C'est là que vous prenez le plus de plaisir. Oui et non. Aujourd'hui, on prend, ça a mis du temps, mais on prend beaucoup de plaisir en studio aussi. Ouais. Mais c'est vrai que la scène, ça reste un élément. Oui, on a l'impression que vous jouez chaque concert comme si c'était un peu le dernier, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, on le dit Ouais. souvent, ça, Ouais. c'est vrai. On se le dit pas en montant sur scène, Mm. mais dans nos regards, ouais, c'est un peu cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, ouais, chaque concert de No One, ça doit être une fête, ça doit être un moment particulier. Il doit se passer des choses différentes. On a envie de sortir de scène et se raconter plein de choses dans les loges par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça qu'il faut. Si on n'a pas ça, à un moment donné, peut-être qu'il faut arrêter et rester à la maison, quoi. Voilà, hein, c'est. À ce niveau-là, vous avez un automne bien rempli avec une tournée, alors en grande partie avec Tagada Jones, c'est ça? Ouais, avec nos amis de Tagada Jones, ouais, avec qui on partage beaucoup de choses. L'amitié, l'humour, les convictions politiques. Voilà, on fait pas tout à fait le même style de musique, mais on se retrouve énormément et les publics se retrouvent aussi quand on partage la scène. Alors il y a un an, vous avez fait la première partie des Insus au Stade de France. C'était mémorable. Ouais. Ouais, ouais, grand moment. Bah écoute, ouais, c'est une chance pour nous. Ils ont partagé un festival ensemble en Ardèche, et puis c'est là qu'ils nous ont vus. Alors c'est surtout Aubert, quoi, voilà, qui a passé la première et après qui a enchaîné pour vraiment qu'on joue avec eux. Et voilà, ils ont été séduits par ce qu'on raconte, par l'énergie qu'on donne. Et puis j'étais allé les voir à Bercy parce que j'avais envie d'être vraiment bien spectateur pour les voir. Voilà. Et puis on s'était retrouvés dans les loges et puis on parlait un petit peu et il était assez gratifiant dans ses propos par rapport à No One, ce qui m'a beaucoup touché. Et moi, je vais aussi renvoyer l'appareil parce que je trouve que de les revoir comme ça, de cette façon-là, je trouve que enfin moi qui a beaucoup aimé Téléphone à cette époque-là, je retrouvais le Téléphone que j'ai vraiment aimé. Et puis il m'a dit est-ce que ça vous dirait de faire le Stade de France avec nous? Je lui ai dit je sais pas, je crois que j'ai piscine à ce moment-là. Et puis il a tenu parole et quelques mois après, il m'a envoyé un message en me disant si vous êtes ok, nous ça nous botterait que vous fassiez les 2 soirs avec nous au stade. Donc ouais, ça a été un super moment. En plus, les gens ils nous ont super bien accueillis. Voilà, parce que on chante en français, parce que peut-être qu'ils ont quand même, il y en a certes beaucoup sûrement qui nous connaissent aussi, mais peut-être qui savent qui ont compris très vite notre énergie, ce qu'on racontait et qui ont été assez séduits. Donc ouais, c'est vrai que quand tu as des milliers de bras qui se lèvent dans le stade pendant que tu joues un morceau, ouais, pour nous c'est des moments inoubliables. Ouais. Dernière question, Kemar. Quelles sont tes envies, tes projets dans les prochaines semaines avec le groupe ou seul? On sort notre prochain clip d'un morceau extrait de notre dernier album qui s'appelle What the Fuck et qu'on a dans lequel on invite Nico de Tagada Jones à chanter avec nous, et ça va être un clip assez terrible qui va sortir le 14 septembre
et que je t'invite à vivement regarder parce que voilà, on est dans une situation assez particulière et on est très fiers de ce clip. Et puis bah voilà, on a beaucoup de dates à l'automne. On enchaînera aussi sur un autre clip encore d'un morceau extrait de Frankenstein qui s'appelle à la gloire du marché. Voilà, qui va être aussi assez terrible. Et puis on a un petit projet aussi qu'on va balancer sur le net comme ça, c'est de reprendre quelques grands classiques de la chanson française, mais version No One. Voilà. Donc en gros, il y aura sûrement du Gainsbourg, du Bachung et d'autres. Voilà. Eh ben, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Kemar, donc pour cet entretien et bonne continuation avec le groupe. Ouais, merci à toi. À bientôt.